Les amis, bonjour, et on est reparti pour une nouvelle semaine ensemble, une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est lundi 21, il est 17h passé, bientôt 17h10, et ça fait une petite demi-heure que je suis arrêté, que j'attaque ma coupure journalière. Et là je me trouve à l'aire de Bourg-en-Bresse. Je suis le long de la A40, alors c'est un peu bruyant, les fenêtres sont ouvertes. Bon, ce matin je vous ai pas pris parce que c'était pas très intéressant, c'était une journée roulade. Et rien de bien transcendant. Toujours le même chemin, la A63, la rocade de Bordeaux, ensuite le contournement par Bellac, la nationale 145, Montluçon, A71, A79, l'ancienne RCEA, et puis après nationale 79 et la A40. Voilà pour vous résumer. Ce matin je suis parti à 5 h du matin, ce qui fait que Bordeaux est passé comme une lettre à la poste, impeccable. Demain matin ça va être redépart à 5 h du matin, direction le poste de douane de Bardonex pour dédouaner la marchandise que j'ai derrière. Et ça sera direction la région de Avenches. Voilà. Alors normalement il faut un tout petit peu plus d'une heure de route d'ici à Bardonex, mais j'ai un collègue qui m'a déjà prévenu comme quoi il y avait des travaux sur la A40, il y avait un tunnel de fermé, donc ça reste inconfirmé. En tout cas la semaine dernière, lui, il a eu une déviation qui lui a fait faire un détour de près d'une heure. Alors, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, dans le pire des cas, je vais démarrer à 5 h. Pas plus tôt parce que sinon je suis obligé d'avoir que 10 heures de temps de service, ça m'intéresse pas. On va démarrer à 5 h, ça me fera 12 heures de temps de service pour ma journée. Et même imaginons qu'il y a une déviation, ça me ferait arriver sur les coups de 7 h à Bardonex. Ça serait quand même pas mal. Et s'il n'y a pas de déviation, j'arriverai sur les coups de 6 h, 6 h 15. Voilou. Allez, moi je termine mon café et puis je vous donne rendez-vous à demain matin, départ 5 h. Allez les amis, il va être bientôt 5 h, je vais bientôt démarrer. Bon, la nuit a été bonne. Je vais fermer ça parce que ça fait du bruit. Un peu fraîche, mais bon, ça c'est ma faute parce que je dors avec les fenêtres ouvertes. Enfin bref, le petit déjeuner est prêt à démarrer, bref. Et donc, j'ai discuté avec l'un d'entre vous hier soir, qui m'expliquait que la 40 a été fermée à un moment donné, à hauteur de Val-sur-Rhône, et qu'on était obligé de sortir, et que ça faisait un détour par Annecy. Alors ça fait un sacré détour, regardez sur la carte, regardez sur Google, vous verrez bien, et ça fait un sacré détour. On me disait qu'il y en avait pour 45 minutes de rajout. Donc je le remerciais, donc ça fait plaisir. Il y a des fois, les réseaux sociaux, on se demande à quoi ça sert. C'est vrai, je vous raconte ma vie, etc. À la limite, vous en avez rien à branler. Et mais des fois, on se dit, tout ce qu'on fait, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. C'est pour ça aussi que j'ai fait le groupe WhatsApp. Non, mais alors donc je le remercie. Au moins, je suis au courant. Donc alors je savais qu'il allait avoir un problème, je savais qu'il y avait le détour, je ne savais pas par où passait la déviation. Et bon, 45 minutes, c'est quand même une belle déviation. Ils ont été la chercher loin celle-là. Enfin bref, c'est comme ça. Allez, je vais pas tarder à démarrer. Allez, on est parti. On va faire attention aux voisins. Puis on va récupérer la 40. On a des magnifiques recharges électriques là. Hier il y avait du monde et les gens ils essayaient de comprendre comment ça fonctionnait. C'était un anglais et je crois qu'il y avait des Suisses aussi. Visiblement ça doit pas être
les mêmes systèmes dans tous les pays en plus. Alors déjà que nous en France, je crois que c'est pas les mêmes systèmes partout. D'ailleurs, ce que vous venez d'entendre, c'est la fermeture centralisée. Et après, visiblement, bah, c'est pas les mêmes systèmes dans tous les pays. Il n'aurait pas pu s'accorder. A priori, non. Bien fait tourner en rond. La 40 est sur ma gauche. Allez, bah moi, je vous récupère un peu plus tard. On verra quand. Allez, à tout de suite. Bon allez, je vais pas tarder à arriver sur la frontière, sur Bardenex. Alors il y a un peu de ralentissement, mais il n'y a rien de bien méchant. Enfin, en tout cas, à cette heure-ci, c'est plutôt habituel. Il est 6h40 et j'ai perdu une trentaine de minutes, grosso modo, avec la déviation. Mais ça a bien roulé. En fait, j'ai pas suivi la déviation jusqu'au bout. Pour une fois, mon GPS a bien fait les choses. Et il m'a indiqué une petite route. Alors, avant de la suivre bêtement, j'ai dézoomé et j'ai vu qu'en fait il me faisait arriver sur la 41 sans passer par Annecy, en coupant bien avant. Donc ça m'a fait gagner du temps, parce que sinon descendre sur Annecy, et en fait le problème c'est qu'il y avait énormément de camions, bah forcément. Attention, radar fixe, limite 50. Et blablabla. Donc j'ai quand même gagné du temps en fait. Dans mon malheur, j'ai gagné du temps. Alors mon collègue est arrivé, il m'a dit que, bah, ça je vous l'ai dit tout à l'heure je crois. Ah non, je me trompe. C'est en faisant un petit vlog pour YouTube aussi. Qui était le petit vlog 52. Je m'y perds à force avec les vidéos. Et il me disait que les parkings poids lourds étaient blindés. Alors vu que j'arrive avec une bonne quarantaine de minutes de retard par rapport à lui, ça va être pire, je pense. Enfin, on va voir. De toute façon, on va vite être au courant. Le P1, à mon avis, c'est raté. Alors lui, il a trouvé une place au P3. Après, il y a de l'autre côté, mais alors ça ferait chier quoi d'aller de l'autre côté.
Puis après, bah, il y a le parking du côté suisse. Et là aussi, ça fait un peu chier, quoi. De toute façon, là maintenant, on va être vite au courant. Vite être au courant. Bon, à mon avis, ça va être le brin, comme on dit. Je pars chez moi. Oh bah il y a une place là. Oh non, je vais quand même tenter. Alors c'est peut-être pas très intelligent de ma part, mais je vais quand même tenter. Ah bah la frontière elle est où? Elle est ouverte. Le poste frontière ils ouvrent de bonne heure, quoi. Je m'attendais pas à ça. Alors ça. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Alors là je suis au P2 là. Forcément, bah, je vais aller au P3, hein, on va voir. Peut-être risqué hein, ce que je fais. Oh non, c'est bon. J'ai trouvé la solution. Hop, hop, hop. Solution, pas terrible. Hein. Mais bon, il n'y a pas le choix. Ah bah attendez. Attendez. Peut-être faire un truc. Bah sinon il y a le P4. Ouais, je vais aller au P4. Enfin le P4. Moi j'appelle le P4, mais en fait il a pas de nom. Hein. Je suis du côté suisse. Voilà. Je vais me mettre là. Et puis c'est très bien. Allez, bah, je fais mes papiers, je fais ma petite douane, je vais tout de suite faire le changement de pays. Comme ça, c'est fait. Alors la Suisse. Ça en fait, hein. Et voilà, et on valide. Comme ça, c'est fait. Allez, bah, je fais mes papiers, je vais boire un café avec le collègue. Et puis c'est impeccable. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, allez, les papiers, c'est fait. Petite cinquantaine de minutes. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Alors tout s'est bien passé, impeccable. On a été boire le café avec le collègue, un petit croissant en même temps. Mais alors là j'ai donné, alors étant donné que je suis sur le parking suisse, j'ai été donner mes papiers à pied. Mais alors le dernier douanier a guéri au désagréable au possible. Alors que tout le reste était de fort bonne humeur. J'ai le collègue qui m'attend. On va faire la route ensemble pendant quelques kilomètres. Et puis lui il va s'arrêter du côté de Lausanne comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis moi je vais poursuivre un peu plus haut. Allez, bah, je vous récupère plus tard. Sur la route à l'eau, moteur qui gronde, un café froid et les yeux dans l'ombre, le téléphone qui sonne encore, le client râle, le patron mort. Les heures tournent sans jamais s'arrêter. Moi je m'accroche, faut pas déraper. Je suis qu'un pion dans leur partie d'échecs.
mais c'est moi qui prends les coups secs. Entre le marteau et l'enclume, j'avance seul sous la brume. Personne ne voit ce que je consume, mon calme, ma foi, ma couture. Je fais mon job coûte que coûte, même si parfois j'en doute. Faut bien que ça roule, faut bien que ça roule. Sa marchandise à l'heure, le patron compte les minutes, les erreurs. Mais qui pense à moi dans ce combat? Quand je dors sur une herbe loin de chez moi, sous la pluie, la neige ou le soleil, je livre leurs rêves, je porte leurs merveilles. Mais c'est jamais assez, jamais parfait. À croire que je suis qu'une bête de fête. Entre le marteau et l'enclume, j'avance seul sous la brume. Personne ne voit ce que je consume, mon calme, ma foi, ma couture. Bon allez, je vais pas tarder à arriver chez nos clients. Donc il est 9h25, donc impeccable. Pas perdre de temps, fermer la fenêtre quand même. Bon, avec le collègue, on s'est réarrêté, on a été boire un petit café. Alors moi, je voulais m'acheter une peluche pour mettre sur le tableau de bord. J'avais trouvé un Saint-Bernard, c'était sympa. Et 20 francs suisses. Bon, j'ai dit, bon, allez. J'aime bien acheter des conneries, mais bon là, ça aurait été moins de 10 francs suisses, j'aurais pris, mais 20 francs suisses. Alors je sais pas combien que ça aurait fait en euros, mais j'ai pas trop envie de savoir. Donc voilà. Pas de Saint-Bernard sur le tableau de bord. Allez, trêve de plaisanterie, je vais faire ma petite livraison tranquille. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je recharge. On verra bien. J'appellerai le chef une fois que ça sera fait. Difficile à dire. Ou alors trop bu de café. Allez, je fais ma livraison, puis je vous reprends après, dès que j'ai des nouvelles. Allez, à tout de suite. Bon allez, je suis vide, c'est fait, ça a été rapide. Et puis là, je viens d'avoir le patron au téléphone. Donc direction Besançon pour charger, pour Pampelune. Et puis après, ça sera direction Vesoul pour charger pour Toulouse et Tarbes. Voilà. Allez, bon, on est reparti direction direction quoi? Direction Valorbe pour les douanes, pour sortir de la Suisse. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, nous voilà arrivés à Besançon. Alors d'un point de vue circulation, c'est ma ville préférée. C'est tellement bien fait ici que c'en est très agréable. C'est une ville, comment dire, à chaque fois je vous en parle, mais je crois que c'est une ville qui a grandi.
Et puis les infrastructures, ils se sont pas adaptés. Ils ont dit les gens se démerderont. Alors naturellement, ils vous ont fait un magnifique tramway, comme dans beaucoup de villes. Ça vous prend allez, plus de 50% de la largeur. Hein. Puis après, ils vous ont mis des ronds-points, enfin, des trucs qui servent à rien. Ici, c'est toujours un vrai plaisir. Toujours. Puis naturellement, il y a des rebords. Oui, il arrive avec son... je voulais pas montrer parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas percuté. Mais une trottinette électrique. Il arrive comme ça, on le voit pas. Il arrive de nulle part. Normal. Ça aurait été bien fait si il venait se placarder sur la calandre du tracteur. Ça aurait été bon ça, hein, en direct. Allez, je fais mon petit chargement, j'allais dire ma petite livraison, non, mon petit chargement. Et puis, alors là, étant donné qu'il est midi passé, je ne sais pas s'ils vont le charger ou s'ils reprennent à 13h ou 14h, on verra bien. Ça, pour l'instant, je ne sais pas trop. Et puis, une fois que ça sera fait, de toute façon, il faut que je fasse une coupure. Donc l'un dans l'autre, tout va bien. Et vas-y, passe. Et ensuite, direction Vesoul. Le patron m'a confirmé mon chargement du côté de Vesoul. Il m'a envoyé les ordres de chargement. Donc, une fois ici, donc il y aura une coupure, soit avant, soit après le chargement. Et puis après, direction Vesoul. Allez, je vous récupère dès que je peux. Allez, sitôt arrivé, sitôt mis à quai. Ça, c'est impeccable. Après, ça veut pas dire que je vais te charger tout de suite. Il n'y a plus qu'à se redresser tranquillement. Ouais, je vous fais ça à la main. J'ai oublié de mettre la caméra. À vous le faire tranquillement quand même. Après, il faut que ici, je ne sais plus s'il faut baisser ou monter l'armoire. On va aller voir ça. Je crois qu'il faut la baisser. Allez. Il faut la baisser.
Allez, j'ai baissé les suspensions. Je vais reculer encore de quelques centimètres, puis ça sera bon, j'aurai plus qu'à la mettre. Bon allez, je suis chargé. Ça fait une petite dizaine de minutes. Donc là j'ai attaqué ma coupure. Donc j'en profite pour manger. Et puis après, direction Vesoul comme prévu. Et donc ici je regardais. À la base je devais charger 10 palettes. Au final j'en ai chargé 7. Et je regardais le cirque. Il termine donc il s'arrêtait à 13 h pour manger, ce qui est tout à fait normal, puis ils reprennent à 14. Puis forcément il y a des camions qui arrivent, que les mecs ils sont pas au courant. Même moi j'étais pas trop au courant. Et je regardais les caristes avec le chef naturellement. Et ils tournaient en rond. Et on les voyait, même le chef, il tournait en rond. Ils allaient d'un point A au point B, puis ils revenaient au point A. Et en fait, comme ça, ils faisaient passer l'heure. Et parce que sinon, s'ils attaquent un camion commencé, un camion terminé, quoi. Alors moi, ils m'ont pris moi parce que j'avais que quelques palettes. Mais ils m'ont quand même fait poireauter près d'une heure. Et puis les autres, ils les ont pas pris, ils leur ont dit après. Et puis ils tournaient en rond. Puis j'ai dit bien. Et puis on voit le cirque, il y a juste à les observer, quoi. Je dis c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin c'est comme ça. Et puis on dirait qu'ils vont en tomber une, ce qui ferait pas de mal. Et donc là je termine ma coupure. Là je suis à il me reste quoi, une petite vingtaine de minutes de coupure à faire. Puis après donc ça sera direction Vesoul. Voilou. Allez, je vous récupère quand j'arrive sur Vesoul. Je termine mon yaourt et c'est parti. Allez, j'arrive sur Vesoul. Je vais pas tarder à arriver chez mon client pour charger. Puis alors ça doit bien les embêter là, parce qu'en fait, d'habitude on contourne par une départementale qui est sur la gauche. Parce qu'ici c'est interdit aux poids lourds. Mais c'est en travaux. Et donc la déviation elle passe là. Alors faut dire que la route est belle. Mais alors ça doit les faire chier. Et alors nous, ça nous permet de couper. Ça c'est nickel. Donc ici je charge pour la région de Toulouse. J'ai 2 clients. Et puis après un Lamezan et un Tarbes. Voilà le programme. Alors normalement j'ai rendez-vous à 16 h. Il est 15h45. Donc je suis loin d'être en retard. Allez, je fais mon petit chargement, puis je vous récupère un peu plus tard comme d'habitude. Toujours le même train-train. Allez, à tout de suite.
Bon allez, bah, je suis chargé. Il est bientôt 17 h. Sachant que je suis arrivé aux alentours des 15 h. Bon bah 2 h ici quoi. Voilà. Alors j'ai eu le patron, j'ai des palettes à récupérer du côté de Dijon. Donc je vais voir si je peux les récupérer ce soir chez le transporteur. Et ensuite ça a vidé. En fait c'est sur ma route. C'est sur donc je vais passer, c'est du côté de Mont-Soleil-les-Mines, voilà. Donc, hop, voilà. Hop, impeccable. Là je suis en train de... Alors j'ai toujours un peu de... Bon, beaucoup de camions c'est comme ça, de perte d'air quand je reste, quand je stagne. Donc là je suis en train de remplir les bonbonnes, le circuit d'air. Sinon, il n'y a pas de frein. Et voilà. Donc voilà, donc là direction Dijon. Je vais récupérer mes 3 palettes, voilà. Et puis après on va s'avancer. Et je verrai si je les récupère ce soir ou demain matin. On verra bien. De toute façon, vous serez au courant. Allez, on va pas tarder à démarrer. On va laisser passer le Lituanien qui va se mettre à quai. Ah bah non, lui il s'en va. Ah bah il se met pas à quai. Allez bah c'est reparti. Et puis alors là il y a une petite déviation, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors ça m'amuse là, c'est parce qu'on passe là où c'est interdit. Et moi ça me fait rire. Alors les gens ils font la gueule mais on n'a pas le choix. Ah non, il va charger derrière. Ah, c'est la première fois que... D'accord. Donc là je vais prendre une interdiction poids lourd. Qui est comme beaucoup d'interdictions est une interdiction de complaisance. Parce que la route est belle. Mais c'est vraiment parce que les gens veulent pas voir de camions. Il n'y a pas de problème de pont, de route pas adaptée aux poids lourds. Non, non, c'est parce qu'ils veulent pas voir de poids lourds. Donc c'est ce que j'appelle moi des interdictions de complaisance. Allez, et ben c'est parti, on va arrêter de blablater pour rien. C'est parti, et puis direction Dijon. Il faut ouais, 2 heures. Allez, à tout de suite. Bon allez, j'ai récupéré mes 3 palettes du côté de Dijon. Et puis bah maintenant, direction va se trouver un parking pour la soirée. Voilà, donc là il me reste 22 minutes. Alors je vais récupérer la 31. Et puis à Gevrey-Chambertin, il y a une aire de repos avec un grand parking. Généralement il y a de la place. Donc ça va aller. On croise les doigts en tout cas. Et là je viens juste de quitter le transporteur, je suis encore dans la zone. Ouais, il me faut quoi, 10 minutes pour arriver chez le... sur l'aire de repos plutôt. Donc il n'y en a pas pour longtemps. Allez, je vous récupère là-bas. À tout de suite.
Bon allez, j'arrive à l'aire de repos que je vous ai parlé tout à l'heure, en Gevrey-Chambertin. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à trouver une place. Alors ça, c'en est pas une. Hein. Il y en a qui s'arrêtent, mais c'en est pas une. Oh, bah, il y a des places au fond, j'ai vu. Tout au fond, tout au fond. Hop, il y en a une paire. Hein. Mais ici, c'est une grande aire. On dirait pas comme ça, mais... Oh, bah, il y en a même là. Il y en a même ici. Hop. Bon, il y a beaucoup de place. Mucho. Vous êtes en train de vous dire, mais il va où là comme ça? C'est dingue, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de camions qu'avant, quoi. Alors, bon, il y a beaucoup trop de place pour moi, là. Allez, on va se garer quand même, à un moment donné. Tiens, je vais me mettre pas très loin du hall aîné, tiens. Ça sera parfait. Hop, hop là. Voilà. Il doit se dire, ah putain, pourquoi il se gare à côté de moi, lui? Allez. On va se mettre droit parce qu'on est un peu de travers. Voilà. Allez. On va éjecter la carte. Toujours un peu long. Voilà. Et ben voilà, fin de la journée, c'est très bien. Et puis on va retirer ça, c'est mieux. Il est 19h20, ça fait quand même une amplitude de 14h20. Une bonne journée. Donc là je vais remplir mes petits papiers. Et puis après bah, je vais me laver, je vais manger. La petite visio avec la chérie. Peut-être faire un tour à l'aire de repos derrière. Et puis alors demain, je vais repartir sur les coups de 7h, je pense, pas avant. Ça sert pas à grand chose. Le client il ouvre pas avant 8h. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Allez, bah moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous souhaite quand même une bonne soirée. Et puis bah je vous dis à demain, puis à tout de suite dans la vidéo. Allez, on est reparti. Il est 7h. Je viens juste de récupérer la A31, direction la région de Mont-Solémine pour faire ma petite livraison, tranquille. Il faut un peu plus d'une heure. Donc je serai à l'ouverture. Donc là après ça sera direction la région de Toulouse pour faire mes livraisons demain, à partir de demain. Toulouse et puis la région de Tarbes. Ça va rappeler des souvenirs puisque j'ai été en garnison. Ma première garnison a été Tarbes, mais j'ai toujours un bon souvenir et puis une pensée à mon ancien régiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai fait une coupure de plus de 11 heures, mais elle comptera comme une coupure de 9 heures. Alors tout simplement parce que la règle, c'est il faut avoir fait une coupure valide dans une tranche de 24 heures. Et étant donné que j'ai fait une amplitude de plus de 13 heures, j'ai fait 14 heures et 15 minutes. Donc je peux faire autant de coupures que je veux. Elle ne sera comptée que comme une coupure de 9 heures, puisque pour qu'elle soit valide, il faudrait amplitude de 13 heures, coupure de 11 heures, ça vous fait votre tranche de 24 heures. Et donc étant donné que j'ai dépassé les 14 heures, je peux faire ce que je veux. Je dépasse dans ma tranche des 24 heures. Je suis
suis pas bon, ma coupure est pas bonne. Voilà, voilou. Difficile de faire des explications quand le cerveau est pas bien réveillé. Et je me demande pourquoi je fais cette explication. Mais bon, c'est le but des vidéos aussi, c'est pas. Le but c'est pas de voir forcément ma pomme. C'est surtout de vous expliquer le travail et le quotidien d'un routier. Parmi tant d'autres hein, d'ailleurs. Donc c'est ça vraiment le but, la finalité de l'histoire. Après je vous mets des belles images, j'essaye de vous mettre quelques musiques sympas quand je le peux. Mais sinon la finalité de l'histoire c'est d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas le métier, le quotidien des routiers zone longue en l'occurrence, afin que vous compreniez le métier, quoi, le quotidien, sans passer par ce que vous voyez à la télé, sans passer par comment ils enfin tout le tralala, vous voyez ce que je veux dire, des trucs improbables qui vous arrivent, que ce soit les reines de la route ou autre, hein, c'est pareil. Hein. Il y a une autre émission sur RMC Découverte qui s'appelle Calme XXL, je crois. Profession chauffeur routier, c'est tout dans l'exagération. Il y avait une gamine qui a été en ce moment, qui est descendue par chez moi, du côté d'Irun, qui a livré dans une zone que je connais très très bien, j'y vais régulièrement. Alors oui, c'est vrai, il y a très très peu de place. C'est vite le bordel quand il y a des camions, tout ça. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne et ceux qui me connaissent, je ne crois pas vous avoir montré des moments d'énervement ni quoi que ce soit. Il suffit d'être zen, d'être calme. Et alors après, j'en veux pas à la gamine par elle-même, c'est parce qu'on lui demande de faire ça, quoi. Et puis voilà, et puis c'est normal. Enfin, c'est normal. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, je peux comprendre que le caméraman, ou je sais pas comment ça se passe au niveau du tournage, explique ouais, bah, il faudrait que tu voies à nous montrer ça, 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 et puis voilà, la gamine a fait ça. Puis après, eux, dans leur salle de montage, vous savez, hein, c'est facile, hein, dans la salle de montage, ils font à peu près ce qu'ils veulent, ils prennent les images qu'ils veulent, et puis ils vous donnent un rythme de vidéo, vu que c'est des professionnels qui veulent, et donc on peut croire beaucoup de choses. Donc voilà, quoi. Là encore une fois, je sais pas pourquoi je suis parti sur ce sujet là, enfin bref. Donc on a de la chance, il fait beau, même s'il y a un peu de temps gris sur ma droite. Puis bon, excepté donc la livraison pas loin de Mont-sur-les-Mines, ça va être une journée roulade. Tranquille, tranquille. Allez, je vais arriver chez mon client d'ici 2-3 minutes. Alors ici, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parking d'un routier. Et le routier, en fait, il est sous le pont. Enfin, sous le pont, après le pont, je vous dis des conneries, sous le pont. Et le soir, ici, c'est blindé, quoi. Et bah, je fais donc ma petite livraison et puis je vous reprends juste après pour une belle journée roulade direction Toulouse. Allez, à tout de suite. Bon allez, bah, je quitte le client et en fait c'est pas là. Alors, moi ça me fait rire. Alors c'est pas grave en soi dans le sens que en fait pour retourner sur la RCEA je passe devant
là où je dois vider. Mais sur le bordereau de livraison, il y a marqué l'adresse d'ici. Et mais non, c'est pas là. C'est du côté de Blanzy. Donc bon, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas bien grave en soi, dans le sens que je repasse par là. Mais c'est chiant parce que ils peuvent pas, non, ils peuvent pas mettre la bonne adresse. C'est quand même bien, pas un truc bien compliqué quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est vrai que le gasoil est pas trop cher en ce moment. Alors ici, c'est une zone où de temps en temps, je viens dormir. Quand j'arrive pas à trouver de place, il y a toujours des petits endroits comme là, vous voyez, où on peut s'arrêter, passer la nuit. Allez, bah du coup maintenant je vais au deuxième dépôt et puis bah, j'espère que ce sera là, hein, qu'ils vont pas me dire qu'il faut revenir ici. Allez, bah à tout de suite. Bon allez, bah c'est livré. Donc c'était bien ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à repartir direction Toulouse. Donc là, je vais récupérer la RCEA. Puis après, bon, c'est à peu près la même première partie de route. En fait, je vais jusqu'à Limoges. Puis à Limoges, je poursuis Brive, Montauban, Toulouse. Donc je devrais y être ce soir. Mais c'est livraison demain matin. Je vais voir s'ils peuvent soit peut-être me vider ce soir. Ça fera toujours un client en moins. Ou dans le pire des cas, bah, je serai sur place pour vider demain matin. Voilà. Ce qui ne sera pas une mauvaise chose. Allez, ben on est parti pour à peu près 7h, 7h30 de route. On porte nos erreurs comme des tatouages, des cicatrices gravées dans nos visages. On veut tous briller, mais on se perd dans l'ombre à chercher la lumière dans ce monde qui plombe. On a tous des défauts, des éclats de verre, des bouts de nous qu'on cache dans la poussière. Mais si on reste honnête, si on reste... Bon, et ben, alors là je sors d'un contrôle, enfin un contrôle entre guillemets. Ils ont mis un panneau à l'air de Parsac, comme quoi les poids lourds, on doit absolument sortir et être contrôlé par l'Adréal et puis les gendarmes. Bon, donc on y va, tout ça, tout le monde joue le jeu, hein. De toute façon, personne n'a envie de se faire courser par les gendarmes. Et puis, et en fait, ils arrêtent les camions étrangers. Les Français, ils nous font ressortir dans la foulée. Moi j'ai voulu me garer, mais ils disent non, vous repartez. Et les Français derrière m'ont suivi, quoi. Et ils arrêtent que les camions étrangers. Tant mieux pour moi, tant mieux pour les collègues, mais c'est pas très réglo vis-à-vis de tout le monde, quoi.
bah, je suis arrivé à Toulouse. Je viens juste de sortir de la rocade. Alors je vous ai montré, il y a eu un accident. Et bah forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils regardent. Premier réflexe, on regarde l'accident. Et puis résultat, ça fait des bouchons sur plusieurs kilomètres. Donc voilà, c'est quand même malheureux quoi. Donc moi je devrais arriver d'ici 5 minutes à peu près. Alors je vais pas livrer ce soir, hein. Je livre demain matin. Mais ouais, dans 5 minutes. Alors j'ai un collègue qui connaît, qui fait régulièrement ce parcours, ce client. Et oh là, je vais prendre le milieu. Et il m'a indiqué où je pouvais dormir. Donc juste avant le client, il y a une sorte d'aire de repos, enfin une sorte de place. Donc je vais aller voir si je peux m'y poser. Et on va faire attention quand même à tous ces gens qui tiennent autant de place qu'un camion. Alors ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, très très longtemps. Ça doit bien faire plus d'un an, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai de la chance, de mon côté ça roule bien. Demain matin, ça m'étonnerait. Je vais vous expliquer quand je serai arrêté le programme de la matinée, on va dire. Et les amis, donc je suis arrêté. Je suis à quoi? 1 minute du client. Je suis dans la pampa. Alors, je vais pas filmer à l'extérieur tout simplement parce que je suis au bord de la route. Et j'ai pas trop envie de me faire écraser. Donc courageux mais pas téméraire. Donc non, je suis simplement au bord de la route, je suis sur ce qu'on appelle un bateau. Et les parkings un peu en renfoncement. Ça sert à rien d'aller voir le client puisqu'ils ne me prendront pas. Et c'est une toute petite zone. Donc ils me feront dégager, ils me diront démerde-toi, trouve-toi un endroit. Donc il y en a qui se garent ici, il y en a qui se garent un tout petit peu plus loin sur un autre bateau mais qui est de l'autre côté de la route. Donc voilà, on n'a pas le choix quand on arrive dans le secteur. Et puis alors demain eux ils ouvrent à 7 h je crois. Demain je décollerai quand même pour les coups de 6 h. Et faut savoir qu'on vit, enfin à ce client-là, on vit toujours au même quai. Donc je vais me mettre directement à quai. J'ouvrirai les portes, je mettrai les papiers au cul ou je les garderai avec moi. Et puis ils attaqueront quand ils attaqueront. Mais au moins, il n'y aura personne, enfin normalement, à moins qu'il y en ait qui arrivent à 4 h du matin, mais il n'y aura personne pour me déranger. Malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir vous montrer la fameuse confidentialité. Mais j'essaierai quand même de vous montrer la mise à quai. C'est pas évident. C'est soit on fait à contre-main dans un tout petit avec un tout petit angle de braquage, ou soit on va aller chercher de l'autre côté, on fait demi-tour, on revient à main. Mais c'est pareil, s'il y a un camion sur le quai d'à côté, c'est difficile enfin, on y arrive, hein, attention. Mais il faut être concentré. Parce qu'en plus, naturellement, il y a un petit muret dans l'angle mort. Forcément, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Donc il est 17 h 40, moi j'ai fini ma journée, j'ai déjà retiré la carte, j'ai fait le tour du camion, enfin bref, j'ai nettoyé déjà un peu. Et ce soir, il y a un petit live comme tous les mercredis. J'essaye de vous faire un petit live à partir de 20 h sur Kik. Et pourquoi Kik? Parce que cette plateforme me permet de parler de ce que je veux. Ce qui me passe dans mon petit cerveau. Et puis c'est parfait. Donc on parle pas forcément transport, on parle de tout.
tout ce qui passe, tout ce qui intéresse les gens qui sont présents. La dernière fois, on avait parlé de l'armée, si je me rappelle bien. On peut parler de cinéma, une de mes autres passions, de musique, de chansons, de tout ce que vous voulez. Voilà, donc si ça vous plaît, ce genre de truc, venez me rejoindre sur Kik. Tous les mercredis soirs, il y a un petit live qui dure pas très longtemps, il dure 1 heure et demie, à partir de 20h. Puis après, le week-end, j'essaye de vous mettre un petit documentaire, ou pourquoi pas un film, puisqu'à priori, ils me permettent de vous mettre un film. Alors, le système, c'est que c'est à chaque fois que des lives. Mais c'est des lives qui peuvent rester. Donc, on peut mettre un film, si on veut. Voilà, et puis on peut le commenter, on peut discuter, on peut parler cinéma, c'est intéressant tout ça, c'est des autres passions que j'ai. Musique de film, que j'adore, enfin bref. Donc rejoignez-moi sur Kik, c'est aussi très intéressant. Voilà, allez, bah moi je vous dis à demain ou à tout de suite dans la vidéo, et puis voilà, allez, à tout de suite. Allez, il va être 6h, je vais décoller. La nuit c'est bien passé, impeccable. Donc là je m'en vais me mettre à quai directement comme je vous ai expliqué, en espérant qu'il y ait de la place. C'est surtout ça qui m'intéresse. Le live hier soir, impeccable, enfin impeccable non. Au départ on commence sur Kik et puis il y en avait quelques-uns d'entre vous qui n'arrivaient pas à se connecter. Donc du coup on a basculé sur YouTube et il y avait plus de monde que je le pensais. Donc ça, et puis il y avait des nouveaux abonnés ou en tout cas des personnes que je connaissais pas qui ont participé, c'était pas mal. Bon, malheureusement il y a toujours des crétins, un ou deux, donc ça a dégagé et puis j'en ai éjecté 2 et puis il y en a qui se sont tus par eux-mêmes. Allez, bah, je vais faire ma mise à quai, je vais essayer de vous la filmer, voir si c'est possible. Et puis ça va bien se passer. Allez, à tout de suite.
Allez, allez, je suis à quai. Alors je vais profiter d'être un peu au calme pour vous expliquer la petite difficulté technique ici. Bon, déjà, il n'y a pas énormément de place. Là, j'ai de la chance, il n'y a aucun camion qui me gêne. Et en général, il y a toujours un camion juste à côté. Alors, la première difficulté, elle est que la mise à quai, elle se fait sur la rue. Pareil, et vous avez le trafic qui peut potentiellement vous gêner. Il y a une voiture qui va passer, vous voyez. Et ça, pour les jeunes conducteurs, ça peut être un stress supplémentaire. L'autre point, c'est que c'est en dévers. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, je vais vous montrer. Je pense pas, quoi. En fait, ça descend. Et ce qui fait que quand vous reculez, vous montez. Donc vous demandez un effort supplémentaire à votre tracteur. Et là, la dernière difficulté, c'est le petit muret qui est juste là. C'est pour ça qu'on n'attaque pas de face la mise à quai et que je suis arrivé en biais. Alors le problème, c'est quand vous avez un camion à côté, ben ça, vous êtes obligé de frôler ce camion. Donc autre petite difficulté, puis autre stress à rajouter entre guillemets. Voilà, mais après tout ça, ça se contrôle. Je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. Je serais parfait, je m'y serais mis en une seule fois. Sauf que ici, c'est un peu particulier quand même. Voilà, les petites explications du matin. Maintenant, la mise à quai est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vais en profiter, je vais me refaire un autre café. Et puis après, je vais commencer à regarder pour le prochain client. Allez, moi je vous récupère plus tard. Allez, nous revoilà partis, il est 8 h. Donc la livraison s'est très bien passée, impeccable. Et puis maintenant, direction le deuxième client. Alors je vais retourner sur la rocade. Je retourne au nord de Toulouse. Et puis, donc je regardais, alors là par contre c'est un client que je ne connais pas, contrairement à celui-là. Donc j'ai bien regardé sur Google Maps. Alors ça va être la matinée conseil. Pour les petits nouveaux, il y a des outils qui existent. Donc faut pas hésiter à s'en servir. Et Google Maps, c'est quelque chose de pas mal, surtout la vue satellite. Pour accéder, ça permet de voir s'il y a des difficultés ou pas. Mais la vue satellite, c'est sympa parce qu'on peut aussi, en prenant son temps naturellement, comprendre comment accéder au truc. Donc voilà. Alors je pense avoir compris. On verra si j'ai raison. Je vous le dirai. Allez, en attendant, la première petite difficulté entre guillemets, ça va être le retour sur la rocade. Et les bouchons, surtout. La rocade par elle-même, ça ne devrait pas poser de problème. Mais ce sont les bouchons. S'il y en a. Je vais pas regarder le trafic par contre. On verra bien. Allez, on arrive sur la rocade. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que lui va forcer? Ah, il est intelligent, ça va. Ça a l'air de rouler. Est-ce que ça va rouler jusqu'au bout? Ça, on va le voir. Allez, je vais sortir de la rocade. Ça s'est très bien passé, ça a très bien roulé. Bon, il y a du trafic,
Mais ça a super bien roulé. Donc je vais arriver d'ici 3-4 minutes chez le deuxième client. On va voir si ce que j'ai regardé sur Google Maps s'avère exact. On va bien voir. Allez, bah moi je fais ma petite livraison et puis bah je vous reprends juste après. Comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Bon, et ben il y a un peu d'attente. Alors il y a 2 camions à quai, un camion qui est devant moi, mais ça va, il y a 2 quais, donc on va pouvoir se mettre plus ou moins en même temps, on verra bien. Et de prime abord, plutôt agréable. Le premier contact s'est bien passé. On verra après. Sinon, non, pas de difficulté particulière. En fait, comme je le pensais, enfin, pour ça, je me répète, utilisez les outils que vous avez. Alors, faut pas que ça soit eux qui fassent la prise de décision, entre guillemets, mais en regardant sous Google Maps, on peut voir, parce qu'au début, je pensais qu'il fallait rentrer à contre-main, etc., etc. Puis en voyant, en fait, non, il faut faire simplement le tour du bâtiment, puis on arrive dans la lignée du quai. Donc, il n'y a pas de... Il y a peut-être une difficulté parce qu'il y a un petit muret, mais bon, en faisant attention, ça devrait aller. Voilà. Moi, je vais me refaire un petit café. Je discute avec quelques-uns d'entre vous sur les différents réseaux sociaux. J'ai que ça à faire. Je vais regarder le prochain client. Et puis, ça va bien se passer. Allez, à tout de suite. En espérant que ça dure pas trop longtemps non plus, parce que du sourire, je peux passer à faire la gueule. Allez, à tout de suite, je vous reprends après. Bon, allez. Et ben, le client à Toulouse, ça vient juste d'être vidé. 1 heure d'attente. 15 minutes pour livrer. Donc maintenant, bah, direction Lannemezan. Alors là, je vais récupérer la rocade. Et puis après, ça va être l'autoroute. Donc dans le 65, j'ai 2 clients, Lannemezan et Tarbes. À mon avis, à l'allure que ça va, allez-y. À l'allure que ça va, Tarbes, ça va être en début d'après-midi. Allez, bah, je récupère la rocade, je prends l'autoroute, je prends les dodanes aussi, et puis on se retrouve à Lannemezan. Allez, à tout de suite.
Bon les amis, je vais arriver chez mon client. Là, je vais sortir de l'autoroute. Donc depuis que je vous ai laissé, je l'ai appelé. Puisque je crois que je vous avais expliqué, je n'arrivais pas à trouver où était son arrière-boutique. Et bien on m'en a pris. Alors il m'a expliqué, bon très gentil le gars, hein, impeccable. Et il m'expliquait qu'il fallait que je passe par la sortie du McDo. En fait, j'ai regardé, il y a un McDo juste à côté. Et ils ont un drive, comme tous les McDo, vous allez me dire. Et il faut que j'aille en reculant dans la sortie du drive. Et puis je me colle sur le... Je suppose que je vais me coller le long du bâtiment. Et puis voilà, ah, je vois les gendarmes. Et ben, à la sortie de l'autoroute, il y avait les gendarmes avec l'Adréal. Et ils ont arrêté un camion et puis contrôlé sa carte. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'ils ont juste à attendre à la pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça un peu moyen. Alors je sais bien qu'on a une carte, ils peuvent contrôler sur 56 jours, etc. Mais je trouve ça moyen parce qu'ils ont juste à attendre qu'il y ait un camion qui passe et puis voilà. Alors que bon, une voiture, ils contrôlent l'infraction sur le fait et puis basta. Ça m'a toujours agacé de voir ça. Je me suis fait déjà contrôler une paire de fois comme ça. Hein. Et d'être... En fait, ils sont juste là, ils attendent. Puis alors, il y a l'Adréal qui était dans sa petite camionnette. Enfin bref, c'est comme ça. C'est les joies du transport routier. C'est ce que je voulais que je vous dise. Allez, alors, il faut que je passe par le rond-point du McDo qui se trouve là. Je sens que ça va être un grand moment de solitude là encore. On va aller voir ça. C'est encore une belle idée qu'ils ont fabriquée. Alors le McDo il est là. Alors, est-ce que... C'est quoi ces conneries? On va aller voir ça. Ça va être un grand moment de solitude, je vous dis. Donc il m'a dit de reculer là. Bon, ok. Je vais aller voir ça. Allez, je vous laisse et puis je vais essayer de ne pas accrocher une voiture. Bon allez, le client Lamezan c'est vidé. Donc j'ai envoyé un petit message au patron, mais bon, vu qu'il est parti manger, il est 12h30. Donc il n'est pas prêt de le voir le message. Alors là je suis sur une aire de repos à 5 minutes du précédent client. Je vais en profiter pour manger. Le prochain client qui est du côté de Tarbes, ils ouvrent pas avant 14h. Donc j'ai largement le temps. Je vais manger, je vais me faire un petit café, puis après je vais reprendre la route. Et puis je vais arriver, je pense vers 13h30, un truc comme ça. On verra bien. Allez, je vous reprends un peu plus tard, on verra bien. Allez, à tout de suite. Bon allez, je suis arrivé chez le client. Alors j'ai complètement oublié de vous reprendre parce que j'étais en grande discussion avec un de mes collègues. Donc et puis le temps de discuter, j'arrive sur le truc. Donc là je suis en attente. Il y a un camion qui est en train d'attendre avant et qui sera avant moi. Il y a un seul quai d'accès. Donc voilà quoi. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc il est 13h25. Ils ouvrent à 14h.
Le Portugais d'à côté passera avant moi, puis après ça sera mon tour. Alors je peux quand même vous montrer. Voilà, le quai est juste en face. Donc il n'y a pas plus simple comme manœuvre. Allez, bah moi j'ai plus qu'à attendre. Je vais peut-être me refaire un autre café et puis bah, je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Bon les amis, bah, je viens juste de vider mon dernier client sur Tarbes. Donc j'en ai profité après pour appeler le patron. Et là, dans un premier temps, je prends la direction du dépôt. Donc il faut à peu près 2 heures, 2 heures et quart. Je vais récupérer l'autoroute un peu plus loin. Et ça va être sympa parce que je vais passer là, devant, là où j'ai fait mes classes quand j'étais à l'armée, en 88. Donc je retourne au dépôt. Il se pourrait qu'il m'appelle pour aller charger du côté de Mouguère avant d'arriver au dépôt. Sur radar fixe, limite 60. Et puis après, je laisse parler le radar quand même. Et puis après, peut-être qu'il se pourrait que j'aille directement en Espagne, mais ça, c'est pas gagné. Il va me tenir au courant parce que demain, c'est jour férié en Espagne. Il les a appelés, ils sont ouverts. Allez, vous comprendre, il y a des fois. Donc, il va me rappeler, il va me tenir au courant. Voili voilou. Et on va commencer par un ralentissement. Attention. Je sais pas où ça mène ces travaux, mais il y a du monde qui attend là. Allez, ça redémarre. J'espère qu'on va pas se reprendre là, le feu. Allez, on est dans la montée de Gers et en fait ils sont en train de refaire entièrement la route. La première fois que j'ai fait cette montée là, j'avais 18 ans et j'allais faire mes classes. À chaque fois ça fait des souvenirs. Forcément, hein. J'en ai 55 aujourd'hui. C'est des périodes de ma vie que je regrette pas, hein, au contraire. Même s'il y a des mauvais moments, ce qui est normal, la vie, elle n'est pas faite que de bons moments, sinon on n'aurait pas d'expérience. L'expérience se construit aussi grâce aux mauvais moments. Et on apprend, on fait différemment, on encaisse différemment. La vie, c'est ça. Le camp de Gers. Je sais plus trop où est l'entrée.
bah c'est là. Avec la zone de saut un peu plus loin. Toujours les mêmes bâtiments. Alors ça c'est vieux, déjà à l'époque c'était déjà désaffecté. Et les bâtiments d'instruction sont un peu plus loin. Voilà, c'est ici. Monter la garde, tout ça quoi. Enfin voilà. Il y a des bons souvenirs là. Il y en a ce qu'on appelait des bouffes TAP. Je sais pas s'ils ont encore le droit de le faire maintenant, ça m'étonnerait, mais quand on faisait une connerie, on s'en rappelait. Mais bon, ça forme. Enfin voilà. Allez, bah je continue ma route, on va arrêter d'être nostalgique et tout ça. Puis je vais récupérer l'autoroute un peu plus loin. Lui il se balade avec son clignotant, du coup on sait pas ce qu'il fait. Surtout que, je sais pas si vous voyez son clignotant, surtout qu'à chaque intersection il ralentit. Donc, enfin voilà, donc je récupère l'autoroute, puis le patron va m'appeler pour voir si je fais un chargement à Mouguère avant de rentrer au dépôt. Puis après je verrai si je repars directement sur l'Espagne, sur Pamplune. On verra. Et je vous tiens au courant. Allez, j'arrive à Mouguère, donc j'ai le patron qui m'a envoyé un petit message. J'ai 3 palettes à récupérer et puis à ramener au dépôt. Donc bah, je fais ce que j'ai à faire. Je me mets à quai. Généralement il n'y en a pas pour longtemps ici. Et puis ensuite direction le dépôt comme je vous disais. Puis je vous récupère une fois j'en sais un peu plus pour la suite. Parce que là je suis complètement dans l'inconnu. Allez, à tout de suite. Allez les amis, je vous récupère depuis que je vous ai laissé. Et ben on est vendredi. Il est 7 h du matin. Je viens juste de quitter le dépôt. Donc vous avez deviné, je suis rentré à la maison hier soir. Voilà. Et pour être franc, en fait, je vous ai un peu oublié. Alors ça arrive de temps en temps que je vous oublie, que je vous zappe. Et pour ceux qui me connaissent bien, en fait c'est parce que bon, bah, je suis contrarié de rentrer chez moi. Non pas de rentrer chez moi en tant que tel. Forcément je suis content de retrouver ma chérie, rentrer, avoir une vraie douche, pouvoir rester 3 plombes. Voilà, mais non, c'est parce que ça, je perds 70 balles, grosso modo. Donc ouais, voilà. Voilà. Donc là aujourd'hui ça va pas être fameux non plus quand même. Puisque c'est direction Pamplune. Pamplune, je vis de ce que j'ai chargé du côté de Besançon. Et puis après, normalement, je vais faire le plein du camion du côté de Béra Bidassoa. Et puis après, je rentre au dépôt. Alors peut-être que j'en profiterai pour aller au garage puisque j'ai un feu à faire changer, un feu LED à faire changer. C'est de la merde leur feu LED, hein, entre parenthèses. Mais le camion est encore sous garantie, donc voilà. Il va plus être sous garantie très longtemps encore. Ça va pas tarder à être la fin, je pense. Et donc il faut profiter un peu encore. Donc voilà, ça va être la journée comme ça, mais c'est pas grave, hein, on va la faire. Il n'y a pas énormément de boulot. Alors ce que je suis étonné, c'est que aujourd'hui en Espagne, ils sont censés être en jour férié. Donc c'est censé pas fonctionner tout ça. Et là pourtant, normalement, on nous a dit qu'on pouvait y aller et qu'on pouvait vider. Étonné, étonnant, tout ce que vous voulez, mais bon, voilà. Allez, en tout cas, on est parti direction Pamplune et puis en avant. Je vais essayer de ne pas vous oublier cette fois-ci. Allez, à tout de suite. Je pars à l'aube, les phares dans le brouillard, les lampes s'éveillent, tranquille et sans phare, des pins perte de vue, l'odeur de la résine et la radio qui chante en basque.
Sur la route des Fistes, entre ciel et poussière, je roule vers l'Espagne, le cœur en lumière. Les vallées françaises au mot de Bilbao, je vis libre, je suis vivant. Darbeuse et puis l'école majestueux, le vent qui murmure, des mots silencieux. Là-haut, dans les Pyrénées, l'âme s'élève, un café chaud et je reprends la route. Sur la route des Fistes, entre ciel et poussière, je roule vers l'Espagne, le cœur en lumière. Les vallées françaises au mont de Bilbao, je vis libre, je suis vivant. Les oliviers accueillent côté ibérique, le soleil taphore, c'est presque mythique. Bon allez, donc vous avez vu, je suis arrivé chez mon client, je me suis garé entre deux quais. Maintenant à la One Again. Et alors normalement ils sont fermés puisque c'est un jour férié. Hop, je fais ça. Mais il y a un gars qui est là et il me prend. Alors je vais faire attention parce que alors j'ai eu la bonne idée de prendre la caméra à la main, ce qui est un peu plus chiant. Voilà. Donc super sympa. En fait normalement ils sont pas ouverts, officiellement ils sont pas ouverts parce que c'est jour férié. Alors je sais pas ce qu'il fait là lui, mais toutes les entreprises sont fermées, hein, c'est vrai, hein. Mais je vais vous montrer ça. Mais il accepte de me prendre. Alors je comprends pas ce qu'il fait là s'ils sont fermés. Allez, je termine ma mise à quai. Et puis je vais retirer mes barres. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, j'ai que 7 palettes, ça va vite. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon allez, bah je suis vidé, impeccable. Je vais repartir d'ici quelques minutes. Le temps de vous faire cette petite vidéo. Alors à la base, il m'a expliqué. Ils sont deux dans le dépôt. Et en fait, ils ne s'occupent pas des camions aujourd'hui. Ils préparent les commandes pour la semaine prochaine. Quand c'est jour férié, d'après ce qu'il m'a expliqué, il y en a toujours deux dans le dépôt. Donc c'est propre à cette société, hein. Il y en a toujours deux dans le dépôt. Et puis ils préparent le boulot qui normalement aurait dû être fait si c'était pas un jour férié. Voilà. Donc il a été bien gentil de me prendre. Alors que normalement ils doivent prendre aucun camion. C'est quand même vachement sympa, sinon je serais retourné au dépôt avec la marchandise. Voilou. Allez, maintenant direction Béra, je fais le plein et puis après normalement je rentre au dépôt. Mais je vous tiens au courant de tout ça. Allez, à tout de suite. Allez les amis, je viens juste de quitter le dépôt, donc comme prévu j'ai été faire le plein du camion pour la semaine prochaine. Et puis après j'ai changé de remorque, j'ai préparé une remorque pour moi pour la semaine prochaine. Alors ça sera un départ dimanche soir. Mais je pense pas que je filmerai cette semaine, on verra bien. Ça m'étonnerait grandement quand même. Parce que ça risque d'être une semaine pas vraiment intéressante. On verra bien. Donc sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette petite semaine vous aura plu, ce petit vlog avec moi. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Le truc habituel, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et puis il y en aura d'autres. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.